Aujourd'hui, je m'arrête et sur la première lecture et sur l'Évangile, et je vais vous lire la première lecture extraite du livre de la sagesse. Vous allez voir, ce texte est un peu vertigineux quand on le met en lien avec la passion du Seigneur. Lecture du livre de la sagesse, au chapitre 2, c'est le verset 1, et puis les versets 12 à 22. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent, leur méchanceté les a rendus aveugles, ils ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée, ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Si vous avez vu la vidéo d'hier, vous vous souviendrez que Jésus, dans l'évangile d'hier, mentionnait que 4 réalités lui rendent témoignage. Jean-Baptiste, les œuvres que le Père lui a donné d'accomplir, le Père et les Écritures. Voilà, vous scrutez les Écritures, disait-il aux Juifs, pensant trouver en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui me rendent témoignage et vous ne voulez pas venir à moi. Le livre de la sagesse, l'extrait que j'ai lu, est daté à peu près de 65, 70 avant Jésus-Christ, ou peut-être 50. Mais donc on est dans l'Ancien Testament, c'est un des derniers écrits de l'Ancien Testament. Et voyez comme ce texte dit déjà avec précision les motifs de condamnation du Seigneur Jésus et puis ce qui va le conduire à sa passion. Relisez et voyez le juste qui se prétend fils de Dieu, puisqu'il a Dieu comme Père, eh bien Dieu l'assistera. Revoyez certaines scènes de la passion, comme par exemple le crucifixion, où on dit si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Oui, enfin, il y a des parallèles qui sont tout à fait saisissants. Vraiment, Jésus accomplit les Écritures et elles lui rendent témoignage. Et dans ma prière, Seigneur, je veux vraiment pouvoir te bénir parce que effectivement, tu accomplis les Écritures. En toi s'accomplit tout l'Ancien Testament qui est du coup dévoilé et révélé. On le comprend parce que tu en es la clé. Voilà, tu es la clé des Écritures, Seigneur Jésus. Et grâce à toi, Seigneur, ces Écritures me deviennent compréhensibles et elles me parlent de plus en plus de ton mystère et de mon mystère en toi et de ce salut que tu nous as obtenu par ta mort et ta résurrection. Ça, c'était le premier texte. Et le deuxième, c'est dans l'évangile de Jean, c'est au chapitre 7, versets 25 à 30. Voilà ce que nous disent ces versets. Jésus monta au temple et là il enseignait. Quelques-uns des habitants de Jérusalem disaient alors « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus qui enseignait dans le temple s'écria « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Vous voyez qu'ici, le Seigneur va dire 2 choses et on peut s'arrêter, je vous suggère de vous arrêter dans votre prière sur ces 2 choses. D'abord, Jésus dit aux Juifs qu'ils ne connaissent pas le Père, mais que lui le connaît. Moi, je le connais.
Et en fait, si comme chrétiens, nous pouvons connaître le Père, et nous le connaissons, puisque tous les jours nous disons la prière que Jésus nous a enseignée, par exemple, notre Père qui est aux cieux, si nous pouvons connaître le Père, c'est grâce à Jésus. C'est Jésus qui nous l'a fait connaître. Et aujourd'hui, dans ma prière, Seigneur, je veux pouvoir te rendre grâce, parce que si je connais le Père, Seigneur Jésus, c'est grâce à toi. Comme tu le dis dans ton évangile, en Saint Matthieu, chapitre 11, « Nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Et Seigneur, je te bénis, parce que si je peux rentrer dans une relation filiale avec le Père, c'est grâce à toi, c'est par toi, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant. Voilà, ça c'était le premier point. Rendre grâce parce que nous connaissons le Père par Jésus. Troisième point, vous voyez que Jésus s'étonne de ce que on pense le connaître. Il dit cela, vous me connaissez? Vous savez d'où je suis? Et en fait, c'est vrai qu'il en va de Dieu comme du Christ. Certes, nous connaissons des choses sur Dieu. Nous avons expérimenté sa présence, sa parole, son action dans nos vies. Et ce que nous savons de Dieu est vrai. Mais ce que nous savons de lui n'est rien par rapport à ce que nous ignorons encore de lui. Et même lorsque nous disons que Dieu est bon, nous n'avons pas idée de ce que sa bonté peut être. Elle n'est pas totalement identique à la bonté de quelqu'un que nous rencontrons et nous disons cet homme est bon. La bonté de Dieu, Dieu est bon d'une manière infinie par rapport à la bonté d'une personne que nous pourrions rencontrer. Ce qui demeure inconnu de Dieu pour nous est immense et à la dimension de son être. Écoutez ce que disait saint Grégoire de Nazianze au IVe siècle. Vous allez voir, c'est magnifique. « Ô toi, il parlait à Dieu, l'au-delà de tout, n'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de toi? Aucun mot ne t'exprime, tu dépasses toute intelligence. Seul tu es indicible, car tout ce qui se dit est sorti de toi. Seul tu es inconnaissable, car tout ce qui se pense est sorti de toi. » Alors, Seigneur, aujourd'hui, dans ma prière, je veux te rendre grâce, car à la fois tu m'as donné de te connaître, et en même temps, toujours je te connais comme celui qui est inconnu, comme celui qui est encore inconnaissable. Je te connais comme celui qui est toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus saint que ce que mes mots ne peuvent exprimer. Et du coup, je me tiens paisible, en silence, dans ce mystère que tu es. Et je n'en ai pas peur. Ce mystère est lumineux, en même temps qu'il est plein d'obscurité, parce que je ne te connais pas encore, ou plutôt je te connais comme inconnu. Et je t'adore dans ton immensité, Seigneur. Et sans me laisser écraser par elle, je te laisse me prendre en elle et me bénir en elle. Voilà, que le Seigneur vous garde et qu'il vous donne sa joie, sa lumière et sa clarté, et la joie de savoir que vous le connaissez comme celui qui demeure encore inconnu. À demain.